Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Si l'envie vous tente, vous pouvez également me suivre sur la chaîne en anglais et sur le Instagram en anglais. Les liens sont dans la partie communauté. Mes amis les Gémeaux, avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2024, que vous ayez une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et que vous soyez sur l'énergie du changement. Parce que, avant de commencer par la lecture de la marque de café pour votre énergie professionnelle et les cartes pour vos énergies sentimentales, vous allez avoir ce message qui vous dit, mes amis les Gémeaux, il va falloir changer de stratégie. Il va falloir, pour certains, il y a un poids, une colère, une force en vous qui vous amène sur des chemins répétitifs et que vous amène vers un blocage dans une situation bien spécifique. Et on vous dit, c'est une nouvelle année, nouvelles énergies, nouvelles forces. Et si tu veux attirer beaucoup plus de changements, de légèreté dans ta vie, il est important de mieux se repositionner. Faites attention, les 12 premiers jours du mois de janvier, ce sera eux qui seront marquants pour votre année 2024. Et vous allez devoir faire des choix qui vont être d'une importance capitale pour que vous accédiez à ce que vous êtes en train de demander. L'erreur est humaine, il suffit juste d'accepter, de visualiser les choses différemment pour vous et d'acter dans ce sens. C'est parti pour la lecture professionnelle. Déjà ici, on voit des montagnes, mes amis les Gémeaux. On vous parle de montagnes. On vous parle de coupures. Il se pourrait aussi qu'il y ait des coupures, comment dirais-je, courant. Vous allez vous trouver dans un lieu où le courant passe mal. Si vous travaillez sur Internet, il se pourrait que le courant passe mal. On vous parle également d'une mission professionnelle qui est à faire ailleurs. C'est aussi de nouveaux collaborateurs, une nouvelle entreprise, mais ça ne se passe pas forcément comme vous souhaitiez. Soit une communication qui se passe plus que mal parce que vous n'avez pas la même vision. Il y a un manque d'autonomie. Il y a un manque de pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. Ici, vous allez avoir pas mal de lettres. On vous parle de la lettre A, de la lettre U, du chiffre 7, de la lettre F. Vous avez également l'étoile. Vous avez également le guidon, la tête dans le guidon, perdu un petit peu dans les étoiles. On vous parle de la souffrance en silence. C'est ce qu'on pourrait te dire ici. Il y a le souffle, il y a le fait de cracher. Là, on voit une personne qui crache, qui libère sa parole. C'est aussi le fait d'une fatigue, un travail très épuisant pour certains d'entre vous. La sensation qu'on vous met à l'épreuve, pas mal de charges, on est sur vous. On vous en demande peut-être un peu trop aussi. Et ça vous exaspère. On voit que tout est allé à une vitesse grand V. Pour certains d'entre vous, c'est une décision rapide. C'est allé très vite. C'est allé sans réfléchir. D'ailleurs, vous auriez l'énergie de la chèvre. Ici, vous avez la chèvre. Ce sera votre animal totem du mois. Vous avez la chèvre.
Pour moi, c'est aussi l'acceptation d'une proposition professionnelle, d'une mission, mais quand vous avez un peu menti sur les choses à accomplir, c'est bien plus lourd que ce que vous ne le pensiez, on vous en demande beaucoup, hein. C'est une mission, un nouveau travail, des responsabilités qui sont très exigeantes, très fortes. On est sur vous, en permanence sur vous, et ça vous agace, hein. Il y a quand même, il y a le chiffre 14, le 74 aussi, pour certains d'entre vous. Il y a les anges, l'accompagnement. Vous allez trouver une personne, un superviseur, un supérieur, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir exprimer votre ressenti par rapport à votre situation professionnelle qui me semble un petit peu compliquée. Parce que pour certains, vous allez traverser un début de mois ou une fin de mois assez épuisante parce qu'il y a une surcharge de travail assez importante. D'ailleurs, on voit que le cœur n'y est pas, hein. C'est lâcher prise, cette envie de laisser tout tomber. C'est peut-être même pour certains, c'est laisser tomber un travail et se donner la chance de faire autre chose. Alors ici, il y a le regard. Communiquer. Il y a une personne qui n'est pas du tout à l'écoute, hein. On voit vraiment qu'il y a une personne qui n'est pas à l'écoute ici. C'est dans le brouillard, être lancé dans le brouillard. Il y a un problème d'identité aussi, ne pas se trouver compris, de ne pas, on ne vous respecte pas suffisamment aussi. Il y a de l'amour tout de même. On voit aussi pour certains d'entre vous, vous avez fait un choix d'amour. C'est comme si vous avez peut-être, on voit soit intégrer une société par rapport à votre partenaire de vie. Vous avez voulu faire plaisir et qu'il y a l'énergie du regret. C'est aussi, les choses sont allées très vite, hein, parce qu'on voit la vitesse. Vous avez pris une décision sans réfléchir. Hein. C'est hop, on agit, on y va, on fait, et puis voilà. Parce qu'on voit l'épuisement, c'est le fait de poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Et il y a la solitude, il y a l'épuisement, la fatigue. Un corps qui ne suit pas. Il y a une blessure. Attention à ne pas vous blesser. Il y a l'écorché vif. Hein. Certains d'entre vous, ça vous tracasse professionnellement. Alors, ici par contre, pour d'autres, c'est un voyage. C'est des déplacements. C'est faire bouger les choses, une grande fatigue, pas mal de surcharge, sortir de sa zone de confort. Ici, vous auriez comme un escargot, mais qui sort de sa petite maison. Par contre, quand on sort de la maison, on annonce la mort, la transformation. C'est être épuisé. On vous parle également d'un accident au travail. Mes amis les Gémeaux, tout de même, il y a un accident au travail. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir non plus. Alors, ici aussi, on pourrait vous annoncer le décès d'un de vos collègues, d'une personne avec qui vous travaillez. Parce qu'ici, il y a la peine. Il y a la pipe. Ça fume, ça fume, ça... Waouh, il y a pas mal de tensions hein, professionnellement. Vous démarrez l'année sur des tensions professionnelles qui sont exaspérantes, ou la difficulté à retourner au travail après une période de relaxation, hein, une période
je m'isole. Voilà, en tout cas, il y a quelques problématiques. Hein. Diviser pour mieux régner. Pour certains d'entre vous, il y a au niveau professionnel des divergences, des personnes qui sont contre vous, ou la sensation, vous, qu'on est contre vous. C'est ce que l'on vous dit ici. Alors, là, il y a le cheval, l'action, se mettre à l'action, se mettre à la recherche de quelque chose de différent. Si vous êtes en emploi, il va falloir, et que vous sentez qu'il y a des blocages, mettez-vous à la recherche différemment. Il y a mesurer, la mesure, mesurer les choses, regardez la distance. On vous parle du hurrah, de la victoire tout de même. Mais après, pas mal de travail, hein, parce qu'on a pas mal de tracas. Vous avez la lettre A pour l'ambition, la V pour la victoire, pour la vitesse. C'est aussi pour le fait d'avancer. Couper quelque chose, il y a quelque chose à laisser pour pouvoir avancer professionnellement. Donc, n'oubliez pas, votre animal totem du mois, c'est la chèvre. Elle est là. Ce sera, c'est aussi prendre une nouvelle direction. Et si vous avez le soleil qui vient derrière, on voit tout de même qu'une bataille, c'est un mois assez épuisant, mais que vous allez être récompensé. S'il y a des choses à faire, eh ben, on te dit que ce travail est nécessaire pour apporter de la lumière. Au niveau de votre cristal du mois, on vous a choisi la kyanite bleue. Vous pouvez aussi avoir de la noire, mais la bleue. Et c'est ce que l'on te dit. Porte de la kyanite, elle va t'aider. C'est une pierre très puissante qui apporte de la légèreté et qui peut t'aider pas mal au niveau de ton cheminement. Au niveau de ta couleur du mois, ce sera la couleur marron pour mieux t'intégrer, pour te purifier. Pour certains, il y a la mise en vente de votre bien. Certains vont faire des choix de se séparer de leurs biens. Alors, au niveau relationnel, mes amis, vous allez avoir l'énergie de l'érotisme, la chance, faire de belles rencontres, passer un bon moment avec votre partenaire, passer un bon moment avec soi-même, faire un grand lâcher-prise, ne plus être sur la retenue, être dans la libération de soi, exprimer ses sentiments, mettre du soleil dans sa vie. On te parle également d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous et d'une communication très fluide. Vous éliriez la lettre M et la lettre O. L'ouverture. On te parle également de l'officialisation. Officialiser une relation. Qui c'est une demande en mariage, une demande en fiançailles. Pour certains d'entre vous, c'est une relation qui grandit. Par contre, il y a la luxure. On peut vous parler également d'une relation très forte, très attirante. Faites attention juste que ce ne soit pas une relation basée sur l'attirance corporelle ou sur la vie intime. Mais il y a un engagement. C'est aussi rencontrer une personne avec qui vous avez une forte connexion au cours de ce mois. Vivre votre fantasme avec beaucoup de joie. C'est également une relation, pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup fantasmé, vous avez beaucoup espéré de rentrer dans cette relation, de vous lancer corps et âme. Et là, vous êtes là devant la situation, dans l'amour, dans le partage, la réciprocité des sentiments, la communication, laisser corps et âme. En tout cas, il y a beaucoup de joie dans un couple. Pour certains. Pour d'autres,
vous êtes engagé un petit peu trop rapidement. Vous avez cru, vous avez pris le risque. Mais on voit qu'il y a la désillusion. Pour certains d'entre vous, on pourrait vous parler d'un regret. Vous avez foncé tête baissée dans une relation, dans une rencontre. Pour certains, il y a même eu un voyage, un déplacement, prendre le risque. Et on voit que vous êtes dans une relation où les exigences, vous n'avez pas mesuré les exigences par rapport à cette relation. Et du coup, on vous dit que, en tout cas, certains d'entre vous, ce que l'on vous dit, c'est que qu'il y a une déception, il y a une vérité qui tombe. On vous parle des blessures d'avant, la malice et le manque de valeur, le manque de confiance en soi, être dénué de valeur, se rabaisser. On voit que vous êtes dans une relation, pour certains, un petit peu toxique. Vous avez fait des choix sans réfléchir. Certains, il y a le regret. Il y a la déception. C'est quelque chose qui tombe de haut. Ça peut être au niveau aussi de vos relations amicales, familiales. Il y a une déception. Quelqu'un qui ne répond pas présent par rapport à votre demande. On voit qu'il y a une barrière. Hein. Certains d'entre vous, il y a la barrière. Hein. Il y a le fait de se sentir seul. Hein. Il y a le fait de n'avoir pas suffisamment posé ses actions, de ne pas avoir bien réfléchi. Hein. Alors, certains couples, mes amis les Gémeaux, il y a beaucoup d'érotisme. On donne beaucoup de soi. Beaucoup de fou rire, des rendez-vous, vivre sa relation à fond, ne pas hésiter à faire davantage, de remplir, toujours remplir, d'être dans l'action, d'être dans le partage. Par contre, on te dit c'est jamais assez, visiblement tu es face à une personne très exigeante ou c'est toi qui es beaucoup trop exigeant. Cependant, vous êtes dans une relation amoureuse, sentimentale, qui est plutôt... il y a de l'échange. Je ne dis pas que cette relation va durer, mais je dis que vous êtes dans une relation d'échange. Vous êtes dans une relation de peur pour certains d'entre vous. La peur de vous être engagé trop vite, la peur d'être allé trop rapidement, la peur de retomber, la peur de repartir de zéro. Et bien là, on te dit, écoute ton cœur. Et qu'est-ce que ton cœur te dit? S'il y a tout de même de la joie, parce qu'il y a quand même la carte de la joie qui ressort, et ben remets-toi en question. Il y a peut-être un travail à faire dans le couple. Et, il y a peut-être quelque chose à modifier au niveau de la communication. Mais il est vrai que vous êtes, pour certains, allés trop vite. On voit qu'il y a le déplacement, il y a la fuite, quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui, comme on dit au début, tout est beau, tout est rose, mais dans la finalité, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a le fait de douter, il y a le fait de revenir à soi, il y a les blessures du passé qui refont surface. C'est également se retrouver dans le même type de schéma de ce que vous avez déjà vécu. On pourrait vous rappeler une relation où vous avez tout lâché pour vivre cette relation, et là vous êtes exactement dans le même type de relation du passé. C'est une spirale, c'est un karma aussi qui vous revient à la figure. Là vous pouvez ressentir que vous êtes tombé exactement dans le même type de relation que vous avez déjà vécu. Alors il y a la prise d'engagement, la malice, vous savez, prendre des risques et ne restez pas dans votre coin. Allez jouer à l'extérieur, allez discuter avec les gens.
Aventurez-vous, exprimez, parlez avec votre cœur. Il y a aussi le fait pour certains Gémeaux, vous êtes dans une relation, mais vous vous sentez très seul. Hein. Vous sentez que... Ouais, il y a manque de solidité dans votre engagement. Il y a manque de... Il y a manque de fantaisie, je dirais. Il y a manque de magie. Il y a quelque chose qui manque. Il y a une chose qui manque à votre bonheur. Certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui pourrait dans son ensemble penser être bien, mais que dans la finalité, vous êtes dans une relation qui... voilà, on voit que vous avez fait le mauvais choix, mais que vous avez du mal à en quitter. On voit qu'avec le temps, cette relation se périme. Alors, c'est également dans des relations amicales, hein, familiales. Il y a eu un lien très fort, une belle connexion, mais qu'aujourd'hui, vous arrivez à la fin. La sensation de ne c'est jamais assez non plus. Jamais assez. On ne donne pas assez de soi et tout ça. Pour d'autres, c'est aussi le fait que vous êtes célibataire. Hein. Au cours de ce mois de janvier, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'expérimenter des relations qui ne ressemblent plus à autrefois. La non-exigence, le lâcher-prise. Certains d'entre vous vont être dans des relations purement dans le plaisir de l'être. Même peut-être dans des relations qui on apprécie le moment passé à deux et ça s'arrête là. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de sentiment. C'est juste passer de bons moments. Vous pouvez aussi passer juste attention à ce que vous ne soyez pas, après chacun fait ce qu'il veut, juste la bouée du carrosse, la roue, la troisième roue, hein, ou la quatrième, ou la cinquième, voire même, parce que pour certains d'entre vous, la personne avec qui vous êtes, si vous êtes dans une relation triangulaire, visiblement, cette personne n'en est pas à son premier. Et faites attention aussi, si vous êtes dans une relation triangulaire, généralement, ça ne dure pas. Donc, attention au choix. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parfois, il vaut mieux prendre le temps de fermer toutes les portes avant de vous lancer dans quelque chose de différent. Veillez à ce que toutes les portes soient fermées avant de vous lancer dans quelque chose. En tout cas, si vous voulez du sérieux dans votre relation, il faut être honnête avec la personne en face. Et pour être honnête avec la personne en face, il faut que vous soyez libre à 100%. Parce que sinon, attention au karma. C'est important. C'est important que vous posiez les mots. C'est important. Même dans vos relations amicales, si vous avez des portes qui sont ouvertes, il est important de les fermer. Afin de ne pas attirer à soi des choses négatives. C'est ce qu'on pourrait vous conseiller. Donc mes amis les Gémeaux, je vais vous souhaiter un merveilleux mois de janvier, vous donner vos chiffres du mois. Alors vous avez le chiffre 23, le 13, vous avez le chiffre 19, le 66, le 32 et le 21 et le 56. J'ai pris les derniers dans vos cartes. C'est ce qu'on va demander de faire. Attention à la sucrerie et si vous travaillez dans le milieu de la sucrerie, attention parce que visiblement, il y a quelque chose à surveiller au niveau du diabète ou de la sucrerie. Attention à la prise de poids non voulue par rapport à des soucis aussi, mes amis les Gémeaux, parce que visiblement, vous êtes un petit peu négligé au niveau de votre santé et qu'il va falloir faire attention et de bien la surveiller. Il y a aussi une tentative de rapprochement, donc voilà, osez sortir de votre grotte, osez vous montrer, osez affirmer vos choix et soyez dans l'acceptation aussi de ce que vous entendez en face. C'est ce que l'on vous dit, c'est ce que vous conseillera. Et attention à ces 12 premiers jours, hein, parce que vous allez avoir une année 2024, après tout dépend bien sûr au niveau de la numérologie de votre année, mais visiblement il y a une sensation de retour, il y a une sensation de retour, quelque chose qui vous revient, alors bon ou mauvais, mais en tout cas il y a une sensation de retour pour vous, c'est...
un retour de bon travail, un retour de bâton. Voilà, en tout cas, il y a la sensation de retour pour vous. Passez un merveilleux mois de janvier. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Gémeaux.